Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Virginie de Marco, votre coach holistique. Je vais vous parler aujourd'hui de la formation de deuil, c'est-à-dire de 7 étapes qui se déroulent une fois qu'on est en deuil. Alors d'abord, je voudrais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Au départ, c'était pas du tout un sujet que j'avais prévu de faire, du tout. J'ai des amis qui sont justement en deuil depuis quelques mois, qui ont perdu un être cher. Et il y a aussi quelque chose qui s'est passé dans ma vie ici. Comme je vous ai dit, en gros, j'étais éducatrice et je suis en train de quitter. Je n'ai pas encore quitté, mais les choses sont en train de se faire et du coup, je me sentais très mal en fait. Cette rentrée scolaire, je me suis sentie très très mal et je me suis demandé pourquoi je me sentais aussi mal. Et je me suis rendu compte que quand on perd un travail, c'est aussi un deuil en fait. Là, le deuil, il concerne en grosse partie un décès, surtout les décès, mais ça peut être aussi une rupture amoureuse, une rupture amicale, ça peut être aussi le changement de boulot, ça peut être licenciement. Maintenant, il y a la différence entre le licenciement et le changement de boulot, c'est que sûrement le licenciement, on s'y attend pas. Alors que le changement de boulot, on le décide, donc on culpabilise encore plus parce qu'on se dit qu'on l'a décidé. Alors qu'il y a quand même une formation de deuil là. Et puis alors, il y a la maladie. À la maladie, là, on fait le deuil de la personne en bonne santé en fait. Donc ça, c'est très 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 important de savoir que le deuil, c'est pas seulement quand on perd quelqu'un, quand quelqu'un meurt en fait. Ça peut être aussi toutes ces choses-là. Le deuil, ça peut durer entre 3 mois et 2-3 ans. Ça dépend ça dépend vraiment des personnes. Et il y a des personnes chez qui ça reste beaucoup plus longtemps, qui restent bloquées à un stade dans les étapes et ce stade, elles n'arrivent pas à en sortir. Et ça, c'est très important de se faire aider alors. Donc voilà, ici, je vais vraiment vous parler des 7 étapes. Alors la première étape, c'est le choc. La première étape, c'est le choc émotionnel. Même si on est préparé, par exemple, c'est une personne qui est malade, par exemple, on sait qu'on veut changer de boulot, même si on est préparé, ça reste un choc émotionnel. Voilà, alors je voulais juste dire, il y en a, ils vont me dire, moi, quand j'ai perdu mon boulot, ça m'a rien fait. Mais il y en a, ils perdent leurs parents, ça leur fait rien. Voilà, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui vont être plus touchées et il y a aussi l'apprentissage de la vie qui change et les expériences, les blessures. Donc tout ça, je veux dire, la douleur n'est jamais à juger chez personne. On ne peut pas dire, oui, moi je la comprends pas. Non, tu ne peux pas comprendre justement. La douleur, elle est forte chez tout le monde. Chaque personne qui a une douleur, la douleur, elle est à prendre en considération à 100% chez tout le monde. Donc voilà, c'est le choc émotionnel parce que quand on y est préparé, c'est quand même un choc. Mais quand on n'y est pas préparé, alors là, on a vraiment un choc. C'est la sidération. C'est le fait que la situation arrive et qu'on ne s'y attend pas et du coup on est choqué, on ne sait plus quoi faire, on est bam, c'est fini. Et alors là on va commencer alors à devenir un robot. La deuxième étape, c'est le déni et la sidération. En fait, le déni et la sidération, c'est un peu la même chose, c'est la conséquence en fait du choc émotionnel. Donc on a difficile à assimiler l'info. Même si l'info elle est là, la personne par exemple elle est décédée, on a difficile à se dire non, elle n'est pas décédée parce que l'esprit il va pas aussi vite en fait. L'esprit il continue à voir cette personne, à un moment donné, à entendre sa voix des fois, avoir l'impression que la personne nous frôle. Et alors à cette étape, il y a des moments où on veut vraiment tellement pas y croire qu'on continue à agir comme si la personne était là. C'est-à-dire, on continue à lui mettre un plat à table. Quand on perd son travail, on continue par exemple à s'habiller comme pour aller travailler. On continue à mettre son réveil à la même heure. Il y a un dialogue interne qui se fait, qui se dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai, ça peut pas m'arriver à moi, ça pouvait pas lui arriver à lui, pourquoi et là, il y a des personnes aussi qui veulent pas du tout en parler. Pas du tout en parler. Il y en a plein. La troisième étape, c'est la colère. La troisième étape qui est la colère, ça peut être de la colère qui est dirigée envers nous ou la dirigée envers les autres. Là, on espère que la situation, elle va changer.
En même temps, on est en colère, on se dit pourquoi, je comprends pas, j'ai tout fait, pourquoi lui, je comprends pas, il avait encore des choses à accomplir dans cette vie, etc., etc., etc. Alors on est en super colère et en même temps, c'est une période où il y a plein de contradictions. On a envie de vivre comme avant, mais on n'arrive pas à se mettre à vivre comme avant, donc du coup on est super en colère, il y a des différentes émotions qui viennent, on se fait des reproches à nous-mêmes, on fait des reproches aux autres, on a des remords, on a des regrets, on a envie que les personnes prennent contact avec nous, mais en même temps on n'a pas envie de répondre. Il y a toute cette culpabilité aussi, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire moins, etc. Et alors là, il y a une période, là c'est vraiment spécial parce que la personne peut tourner en séduction-répulsion. C'est-à-dire que la personne a envie, par exemple, de rencontrer quelqu'un et en même temps, elle va rejeter tout le monde. Et c'est pareil pour les amis et la famille qui vont prendre contact avec ces personnes. En fait, la personne cherche à avoir des contacts et en même temps, quand elle en a, elle n'a pas envie. Par exemple, elle va se dire, il n'y a personne qui m'a sonné pour prendre des nouvelles de moi aujourd'hui, mais une fois que le téléphone sonne, elle n'a pas envie de répondre. Vous voyez, c'est un peu ça. Elle se dit, j'aimerais bien qu'on prenne soin de moi, mais en même temps, j'ai pas envie de sortir de chez moi. Et j'ai pas envie que quelqu'un vienne chez moi non plus. Donc il y a toute cette contradiction. Et à un moment donné, de la colère, la personne va passer à la 4e étape, qui est la tristesse. La tristesse, c'est justement cette étape-là qui va être primordiale, dans le sens où la personne va se mettre dans un état dépressif. Donc, c'est pas qu'elle est dépressive, mais son état sera dépressif. C'est-à-dire que la dépression sera mentale, physique, il y aura une tristesse intense et il y a une remise en question alors qui va commencer à se faire. Donc du coup, la personne va commencer à penser beaucoup et du coup, elle va avoir des pertes du sommeil. Elle va être très fatiguée, mais ne pas savoir dormir. Vous voyez, c'est les deux. Il y a quelque chose qui sert ici, où là, comme une angoisse permanente, il y a des fois des pertes de mémoire, des pertes de mots, en fait des mots simples. Il y a une perte de libido, il y a une perte de confiance en soi, il y a la perte de l'envie tout simplement d'entreprendre. La personne n'a plus cette envie d'entreprendre, de sortir, voilà, c'est vraiment l'état dépressif. Et cette étape est primordiale. La personne doit passer par là pour induire en elle le changement. En fait, ce qu'il y a, c'est que autant les chocs émotionnels et les deuils particulièrement changent une personne. La personne doit passer par cet état dépressif pour savoir exactement en quoi elle va changer. Et donc, c'est l'étape la plus importante dans le sens où c'est là que les gens peuvent rester bloqués. Et c'est une étape qui peut être courte ou longue. C'est une étape qui sera pour certaines personnes de 3 mois, pour certaines personnes de 6 mois, et pour d'autres personnes, ça peut prendre des années. Mais c'est primordial de passer par là. Si l'étape est trop difficile, s'il y a des envies suicidaires, si c'est vraiment très intense, très difficile, ou bien que ça dure vraiment trop longtemps, il est primordial que les personnes se fassent accompagner par un coach, par un psychologue, par un thérapeute. Mais en tout cas, cette personne doit se faire accompagner dans son deuil. Parce qu'elle ne peut pas rester bloquée à cette étape en fait. Donc voilà, il est vraiment important à cette étape de prendre soin de soi, de prendre le temps, de ne pas se mettre de la pression. Il ne faut pas que l'entourage mette de la pression non plus. Donc si l'entourage commence à dire allez, vas-y, sors, ça fait déjà 4 mois que tu es enfermé, ça fait déjà 5 mois qu'il est décédé, etc. Non, chacun a son rythme. Et alors, ça ne veut pas dire qu'une personne est plus forte ou moins forte. Ça veut pas dire, il n'y a pas une gradation dans moi, j'ai réussi à sortir alors que j'avais perdu ma maman. Après 3 mois, je sortais déjà. C'est pas une fierté. Ça arrive comme ça, c'est bien, tant mieux. Mais c'est pas une fierté. Je veux dire, ça veut dire qu'on ne doit pas mettre de la pression aux gens pour aller vite. Les gens doivent prendre le temps. Et prenez le temps. Si ça vous arrive, vous prendrez le temps. Alors, à cette étape, on agit aussi comme un robot, en fait. Pourquoi ? Parce que
On est tellement dans ces pensées, on est tellement en train de... Tout se mélange tellement dans notre tête qu'on vit la vie en automatisme. Donc il y a ça qui est super important aussi à savoir. Le 5, c'est quand on sort de cet état dépressif et qu'on commence à avoir la résignation. Alors c'est quoi la résignation? C'est simplement de se dire, ok, c'est fait, c'est arrivé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est arrivé. Le constat, il est là. Il n'y a plus à chercher à s'échapper de cette situation. Mais maintenant, je vais faire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Rien ne sera plus comme avant. Mais je vais retrouver un chemin en fait. Et donc là, c'est la résignation de se dire, ben voilà, c'est arrivé. J'ai pas d'explication. J'ai pas d'explication, c'est arrivé, il n'y a plus besoin de penser à tout ça et je vais avancer. Maintenant, il y a le 6, c'est l'acceptation. Alors là, c'est de se dire, c'est arrivé et c'est accepter la situation et commencer à avoir confiance en la vie. Donc c'est ça la différence, c'est que là on commence à se dire, oui ok, il y a des souvenirs, on se rappelle, il s'est passé ça, mais c'est pas grave, on avance en fait. Et là on se dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Là on se pose vraiment les questions en se disant, bah, je me redécouvre, qui suis-je maintenant? Parce qu'on a tellement changé que là on se retourne vers soi-même, on se dit, qui je suis? Et là c'est juste la question. Et la réponse, elle arrive quand il y a la reconstruction. Donc là, c'est l'étape 7, la reconstruction. Et ça, c'est la personne, elle n'est plus la même. Elle va mettre plein de choses en place pour se connaître personnellement, mieux. Et à côté de ça, elle va avoir des désirs qui vont revenir, des projets, des buts. Et là, c'est vraiment la reconstruction. C'est très fragile. Parce qu'on peut se casser la gueule en fait pendant qu'on se reconstruit. Donc il faut vraiment prendre le temps et se dire, ben voilà, qui suis-je maintenant? Qu'est-ce que je veux faire? Vers où je veux aller? Quels sont mes nouveaux projets? Et commencer à avancer pas à pas vers ces nouveaux projets sans se précipiter. Voilà. Et là, je pense qu'on sort du deuil. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like. Donc, je vous invite à mettre un like à cette vidéo, à la partager à des personnes qui vont donner sens à cette vidéo, en fait. Si vous avez des personnes qui sont justement passées par là, une rupture, qui sont passées par un changement professionnel, qui sont passées par un deuil, qui ont perdu quelqu'un, que ce soit un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche ou même de plus éloigné, partagez cette vidéo s'il vous plaît, ces personnes. Et si vous êtes sur YouTube, je vous invite à me suivre, à vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes sur Instagram, pareil, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram. Et là, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite vraiment que cette vidéo ait eu un impact sur vous, surtout si vous êtes en deuil, et que vous preniez la bonne décision et que vous preniez soin de vous. Bonne journée!